Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 19 décembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle appel des sorcières. Donc c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc là on dit miroir magnétique, aimant, vibration consultante. Donc on vous dit ici que c'est vous qui agissez dans votre vie, qui attirez les choses de façon magnétique comme un aimant en fait. Donc là on parle vraiment de vos énergies puisque comme on dit souvent sur cette chaîne, on est composé à l'intérieur de soi des énergies et que c'est grâce à ces énergies qu'on ressent, grâce à nos émotions qui sont souvent activées par nos pensées, qu'on attire des choses dans notre vie en fait. Donc on vous rappelle ici que c'est vous qui attirez les choses dans votre vie. Là, on parle de trahison. Donc, pour moi, ce sont les émotions actuelles. Comme quoi vous êtes senti trahi, il y a peut-être eu de l'hypocrisie, des mensonges, des adultères, un adultère ici. Donc, c'est sans doute soit vos craintes par rapport à une relation, soit à des choses qui se sont arrivées dans le passé. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes plutôt dans des énergies comme ça, en fait. Par rapport à une union, par rapport à une union qui était très forte ici. Donc peut-être que vous, ou alors soit ça parle d'une trahison à la suite d'une union, soit on dit que vous désirez cette union-là, une union vraiment très forte, avec une célébration, tout ça, donc vraiment une union basée dans la joie et dans des meilleures énergies. Là, on parle d'une ouverture, donc sincérité, coup de foudre, officialisation d'une union, donc il y aura bien une relation qui va naître ici, qui va arriver. On parle d'un coup de foudre, d'une union qui va être officialisée. Donc on parle bien d'un amour ici avec des sentiments sincères et solides. Donc sans doute qu'on nous dit que grâce au fait que vous allez retrouver la foi en cet amour-là, en quelque chose de beaucoup plus positif, eh bien vous allez vraiment contribuer à cet amour-là qui va arriver, puisqu'on dit dès le départ que c'est vous qui attirez les choses comme un aimant. Donc là, on parle de verdict, décision, résultat, réponse rapide. Donc ça va être quelque chose de rapide ici. Alors là, on a le miroir magique. Annule toutes les mauvaises cartes. Donc comme quoi même la carte de la trahison va être annulée. Donc comme quoi ça va vraiment être un amour dont il n'y aura pas de trahison. Donc il n'y aura pas d'adultère ou de mensonge. Donc ça sera vraiment un amour sincère et solide. Grâce à votre richesse intérieure, puisqu'on parle d'argent, gain, richesse intérieure, soleil. Donc on dit bien qu'ici, grâce à votre richesse intérieure, donc à vos énergies que vous ressentez, que vos émotions et vos pensées, eh bien, en ayant la foi sur une relation sérieuse, vous aurez cette relation sérieuse ici. On parle même de chance, donc lien protégé, réussite, bonheur, soleil. Donc on parle d'un lien protégé. Donc comme quoi ça va vraiment être un lien qui va être fort dans la réussite. Et il faudra être patient avec la fécondité, patience, sécurité, lune, gestation. Donc c'est quelque chose qui est en gestation et qui va arriver, mais il faudra faire preuve de patience ici. Donc il ne faut pas être dans la frustration ou autre, il faut vraiment faire preuve de patience, de lâcher prise et surtout de foi. Il faut avoir la foi ici, que cette relation va naître. Là, on parle de boomerang, donc récolter ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc il y a à la fois le retour de l'être aimé qui va arriver ici, et on dit aussi récolter ce que l'on sème. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que si vos points de vue énergétiques que vous influencez avec vos pensées sont basés sur la foi, sur le fait que vous aurez vraiment une relation amoureuse et tout ça, eh bien c'est ce que vous allez récolter. Mais si c'est sur des pensées négatives, eh bien vous allez attirer des choses négatives. C'est pour ça qu'on dit récolter ce que l'on sème, mais visiblement ce que vous allez récolter, c'est le retour de l'être aimé. Loi, équilibre, droit, homme de loi, règle. Donc on dit bien qu'il y aura un équilibre à l'intérieur de vous. Vous aurez retrouvé un équilibre en termes énergétiques grâce à votre travail sur vous, puisque vous serez encadré ici. Donc sans doute que vous serez intéressé au domaine spirituel et développement personnel.
On parle de rêve, de souhait, désir, vision imaginaire. Donc on dit vraiment qu'ici, vous allez vraiment avancer vers votre souhait, vers votre désir. Donc il y aura une prise de contact. Ici, il y aura des nouvelles qui vont être réalisées et avec de l'attirance. Donc il y aura vraiment de l'attirance qui va être réalisée ici, hein, avec cette carte. Passion, liaison amoureuse, plaisir. Donc comme quoi il y aura vraiment de l'attirance entre vous et cette personne-là. Donc là, on parle de tranquillité, donc comme quoi ça va être lune, harmonie, paix, apaisement, conflit. Donc là, on est vraiment dans le fait qu'à l'intérieur de vous, grâce à cet apaisement que vous aurez retrouvé, grâce à cette paix, à cette harmonie que vous aurez retrouvé au fond de vous, eh bien, vous allez contribuer à cet amour et à cette attirance avec cette personne. Ici, on parle de réconciliation, entente, effort. Donc on dit bien qu'il y aura une réconciliation. Donc on dirait bien que c'est une forme de réconciliation qui va arriver, donc peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà. On parle même de retour d'amour, réconciliation, renouveau. Donc on insiste bien sur la réconciliation. Donc ça va être une réelle réconciliation que vous allez faire envers une personne. Peut-être que ça va être un ex ou une ancienne personne que vous connaissez avant. Soit c'est à l'intérieur de vous que vous devez avoir cette réconciliation. C'est-à-dire que c'est pas forcément envoyer un message pour pardonner à la personne, mais qu'au fond de vous, vous puissiez être dans le pardon. Que vous puissiez ne plus vous soucier de ce qui s'était passé avant pour vraiment tourner la page. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Là, on parle de parole, discussion, plaisir, bavardage, sortie. Donc, on dit bien que là, vous êtes dans le plaisir, dans le bavardage. Donc, vous allez sans doute reprendre contact avec une personne puisqu'on avait la communication précédemment. Donc, pour moi, ça rejoint ce genre de choses qu'en fait, la communication va reprendre lorsque vous aurez cette réconciliation à l'intérieur de vous par rapport au passé. Donc cet amour peut soit venir avec une ancienne personne que vous connaissez avant, soit avec une nouvelle personne, mais dans tous les cas, il faut une réconciliation à l'intérieur de vous. Donc là, on parle de culpabilité, lune, problème de confiance, insécurité. Donc c'est vraiment sur ça que vous devez travailler, hein, sur ce problème de confiance, comme on avait eu au départ avec la trahison. Pour moi, ça rejoint vraiment le problème de confiance qu'il faut vraiment travailler si vous voulez vous ouvrir à l'amour. Là, on parle de voyage, route, vacances, lune, transport. Donc il y a peut-être un déplacement qui va se faire ici à la suite d'une communication, d'une réussite, communication, examen. Donc pour moi, c'est vraiment après avoir travaillé sur vous, vous allez recourir à de la communication et à de la réussite. Donc vraiment le fait que vous allez attirer cette réussite vis-à-vis de cette personne. Là, on parle d'enfermement, dépression, solitude. Donc pour moi, c'est votre état actuel, hein, du fait que là, vous n'êtes pas dans un bon état énergétique, puisque là, vous êtes plus dans une forme de dépression et de solitude. Donc ça retarde forcément les événements, ça retarde ces retrouvailles, ça retarde le fait que vous allez vous mettre en couple. Réalisation retardée, blocage, rendez-vous manqué. Donc comme quoi vous devez vraiment travailler sur ces formes de blocage, sur ces ressentis pour que vous puissiez avancer vers une relation. Et on parle d'une femme, donc comme quoi soit c'est vous si vous êtes une femme, donc on insiste bien sur vous ici, c'est sur le fait que c'est vous qui doit vraiment vous libérer de ces mauvaises énergies pour avancer vers une relation amoureuse, soit vous êtes un homme et donc c'est vraiment le fait de travailler sur cette femme-là qui vous a sans doute fait du mal pour que vous puissiez vous détacher et pouvoir avancer vers une relation amoureuse. Ça peut être toujours avec cette même femme ou avec une nouvelle femme et dans tous les cas, ça rejoint le fait qu'il faut une réconciliation à l'intérieur de vous. Donc là, on parle d'amitié, sincérité, confiance en temps. Donc pour moi, c'est le fait que vous devez retrouver cette confiance en vous, vous devez retrouver cette forme de confiance, donc cette énergie de confiance, la confiance en vous et la confiance en l'avenir, au fait que vous pouvez avoir une relation sérieuse et saine. Jalousie, donc rivalité, envieux, haine, menace. Donc pour moi, c'est les mauvaises énergies. Donc on vous dit bien que vous devez travailler sur ces mauvaises énergies pour retrouver cet état de confiance qui agit en fait comme un bouclier. Donc d'un autre côté, on peut dire que vous êtes protégé, que vous allez être protégé contre les mauvaises relations ou autres, comme quoi votre nouvel état énergétique va vous protéger, mais ça peut aussi dire que cette mauvaise énergie
agit comme un bouclier face à une relation saine et sérieuse. Il faut vraiment vous dire que tant que vous avez des mauvaises énergies à l'intérieur de vous, ça agit comme un bouclier envers les bonnes relations. Donc si vous êtes dans des bonnes énergies, vous pouvez attirer une meilleure relation ici. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Pour mettre fin à ce bouclier-là, justement. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer à l'oracle, l'appel des sorcières. Donc là, on a le talisman Ra. Ce talisman apporte un regain d'énergie, il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Donc on parle bien des énergies ici, le fait que vous devez obtenir des énergies qui puissent vous permettre d'attirer ce que vous désirez. Parce qu'en fait, le fait étant que lorsque vous pensez en des choses négatives, en des choses que vous ne désirez pas, en fait, eh bien automatiquement les énergies vont s'activer pour vous attirer ce genre de choses. Car les énergies ne prennent pas en compte ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, mais seulement ce que vous pensez. Donc si vous pensez en des choses négatives, eh bien la négativité va surgir dans votre vie. C'est pour ça qu'il est important de penser en priorité en des choses que vous désirez dans votre vie. Le temps suspendu. L'horloge de la vie sonne, cela signifie que le temps suspendu vous offre une chance, celle d'accepter les choses que vous ne pouvez changer. Les épreuves sont passagères comme les nuages qui cachent le soleil radieux. Il est temps de vous pardonner les erreurs commises. Ne vous infligez plus de culpabilité. Ne laissez plus le temps prendre possession de vos doutes. Sentez-vous libre enfin d'avancer sur ce merveilleux chemin qui vous est destiné. Donc on reparle ici de la réconciliation, du pardon que vous devez vous accorder à vous-même, mais aussi à des personnes qui vous auraient fait du mal ou autre. C'est-à-dire, pour le dire autrement, de faire table rase du passé. Ce n'est pas seulement le fait de plus penser au passé, c'est aussi du fait de vous dire que voilà, que maintenant ce qu'ils ont fait n'a aucun impact dans votre vie, que vous devez pardonner à vous-même et aux autres, et ensuite vous pourrez vraiment penser à autre chose, de vraiment faire table rase du passé pour vraiment passer à autre chose, mais avec le pardon, avec la réconciliation. Parce qu'il y a aussi la réconciliation envers vous-même. Donc c'est pour ça, c'est qu'en fait, il faut vraiment diriger vos pensées vers cette forme de réconciliation pour qu'ensuite vous pouvez vraiment passer à autre chose. La diablerie. La tentation est un péché qui, pour le commun des mortels, est négatif. Dans cette carte, la signification est limpide. Vous ne devez plus vous frustrer. Tel est le message de la diablerie. Il faut désormais apprendre à vivre avec vos démons, mais rassurez-vous, c'est ce qui créera l'équilibre de votre être. Il n'y a aucun mal à exister tel que vous êtes en proie à un changement, la finalité dépendra de votre choix, être ce que vous souhaitez transmettre comme image au monde, ou être ce que vous souhaitez vous transmettre. Donc on dit bien qu'ici il s'agit d'évoluer en vous-même, c'est-à-dire de trouver quelle est la meilleure version de vous-même en fait, c'est-à-dire de reconnaître vos propres valeurs et de vous assumer tel que vous êtes. C'est ça vraiment qu'on dit, c'est-à-dire que vous devez assumer avant tout vos valeurs, que vous devez reconnaître vos valeurs, ce qui vous met en valeur, et du coup de vous dire que certes on a des défauts comme tout le monde, mais qu'il faut les assumer également. C'est en fait d'assumer tel que vous êtes. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut se mettre soi-même sur un piédestal, parce que souvent lorsque vous mettez quelqu'un sur un piédestal comme un amoureux ou une amoureuse, eh bien peu importe ses défauts qu'il a, vous acceptez comme il est. Eh bien vous devez faire la même chose envers vous-même, c'est-à-dire vous valoriser, vous mettre vous sur un piédestal en priorité et reconnaître vos valeurs et aussi vos défauts, mais vous dire que vos défauts n'est pas non seulement une finalité, mais aussi ne vous façonne pas entièrement, puisque vous avez des valeurs. Vous êtes quelqu'un de bien, vous n'êtes pas quelqu'un de foncièrement mauvais ou rempli de défauts. Vous avez aussi des qualités, vous avez surtout des qualités et des valeurs. C'est ça que vous devez reconnaître en priorité, pour que les autres le reconnaissent. Car si vous les reconnaissez, les autres vont le reconnaître également.
la rêverie. Quel doux mot que la rêverie. Il nous accompagne pendant notre sommeil pour nous emmener vers des mondes enchantés et inattendus. Mais la rêverie se vit et se ressent également en état d'éveil. C'est un moment unique qui vous fait frissonner, vous apporte une énergie de réconfort et d'entrain. Elle envahit tout votre être et vous procure un sentiment de bien-être total. Laissez-vous bercer par ce moment intense et magique, sans chercher à comprendre d'où cela vient ou ce que cela signifie. L'univers vous offre ce cadeau, alors recevez-le et profitez-en. Donc pour moi, c'est vraiment cet état émotionnel que vous devez atteindre, c'est-à-dire un lâcher-prise et un sentiment de joie et d'amour à l'intérieur de vous. Il ne faut pas attendre que ce soit une situation extérieure qui vous procure toutes ces sensations. Il faut que vous puissiez les ressentir avant tout ça. C'est-à-dire que toute cette sensation d'amour et de bonheur doit être présent en priorité en vous, avant que tout cela puisse venir. C'est vraiment de ça qu'il s'agit ici. L'ange majestueux. Vos ailes se déploient avec élégance et force. En effet, l'ange veille sur vous et vous donne la force de concrétiser vos projets, vos voyages, votre travail, votre amour. Tout est mis sur votre chemin et vous y arriverez aisément. Prenez confiance en votre pouvoir, laissez-le vous envahir et conquérir votre cœur, car grâce à lui, grâce à sa magie, vous allez gravir les montagnes de vos souhaits. Donc on dit bien ici que c'est vraiment déployer votre aile, c'est vraiment faire déployer vos énergies pour attirer vraiment ce que vous souhaitez. Donc on dit bien qu'il faut gravir les montagnes de vos souhaits, c'est-à-dire que vous devez déjà savoir ce que vous désirez vraiment pour qu'ensuite vous puissiez avancer vers votre souhait. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est assumer ce que vous êtes, c'est aussi assumer ce que vous désirez au plus profond de vous. Il faut l'assumer pour que vous puissiez avancer vers votre souhait, vers votre désir. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Le feu. Nous voulons tous croquer la vie à pleines dents sans avoir assez de temps pour tout faire. Alors on se précipite, mais parfois on se brûle les ailes. Les projets ou moments les plus importants de votre vie méritent de prendre le temps de faire mûrir les choses. Trop impatient de tout vivre à fond, vous passez à côté de certaines choses essentielles. Le feu qui brûle en vous est une très bonne qualité positive, mais prenez du recul et du temps, respirez. Chaque étape vous apportera quelque chose de précieux et si vous vous précipitez, vous risquez de ne pas être satisfait ou que les événements ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Donc on dit bien qu'il faut vraiment lâcher prise, qu'il ne faut pas vous précipiter, il faut être patient comme on le disait avec l'oracle des miroirs, il faut vraiment que vous puissiez être patient, que vous puissiez avoir la foi, parce que en fait souvent quand on veut précipiter les choses, c'est qu'on n'a pas vraiment la foi parce qu'on est trop impatient. Or, il faut vous dire que, premièrement, qu'il faut être patient, et surtout que, comme je vous le disais, vous devez déjà être bien avec vous-même. Donc, si vous êtes dans la patience, ça veut dire que vous attendez trop de ce que vous désirez. Car, en fait, vous vous dites constamment, c'est quand j'aurai cette chose que je vais être bien, que je vais être heureux ou heureuse, alors que non, vous devez déjà être bien avec vous-même, et une fois que vous serez bien avec vous-même, eh bien, vous ne chercherez même pas à, à obtenir ce que vous désirez aussi soudainement. Vous chercherez à vous dire, bah, de toute façon, peu importe quand ça arrivera, moi je peux vivre ma vie convenablement et c'est tout aussi bien. Je sais que ça va arriver, mais peu importe le temps que ça prendra. C'est vraiment cet état-là que vous devez être. Or, ça, vous pouvez l'avoir en lâchant prise, en ayant le bonheur en vous et surtout en vous mettant sur un pédestal en priorité, en reconnaissant vos valeurs, en vous disant que de toute façon, peu importe ce que je fais, tout ce qui compte, ce sont mes pensées, mes énergies et surtout mes valeurs. La richesse. La richesse est un bien vaste sujet et ouvre de multiples chemins. Ici, il est question de richesse intérieure, une abondance en vous et pour vous. Cette carte signifie que vous pouvez tout envisager, tout ce qui vous attire et vous fait envie. Vous avez en vous la force d'accomplir tout ce que vous souhaitez. Ressentez-vous cette énergie incroyable qui crépite en vous? Servez-vous-en, elle est l'impulsion de tous vos projets. Vous avez la force de déplacer des montagnes, alors n'hésitez plus et lancez-vous. Donc on dit bien ici
que vraiment tout ce qui compte, c'est vos énergies et que vous allez attirer cette énergie. Ça rejoint la richesse intérieure qu'on avait avec l'oracle des miroirs. Il faut retrouver cette richesse intérieure, cette énergie de bien-être qui est basée sur le bien-être et le bonheur et l'amour et surtout la foi, la confiance en soi pour que vraiment vous puissiez attirer votre souhait. C'est vraiment vos énergies qui vont attirer votre souhait. C'est pas les événements extérieurs qui sont indépendants de vous, c'est vous qui et vos énergies qui créent les événements extérieurs. C'est vraiment de ça que vous devez vous dire. Le dévouement de Shushan. Votre corps physique semble fatigué et éreinté, et même si votre mental est d'acier, le repos est conseillé. Le dévouement est une qualité noble et louable. Ici, il n'est pas question de changer ce que vous êtes réellement, mais de prendre un petit peu plus soin de votre cœur, votre amour-propre. Vous verrez ainsi que votre gentillesse est comme une boucle liée à un retour positif de ce que vous avez semé. Vous allez recevoir toute la gratitude envoyée par votre dévouement. Donc on dit bien que vous devez prendre soin de vous en priorité, c'est ce que je disais précédemment, sur le fait de vous mettre sur un piédestal, car le plus important c'est votre bien-être intérieur. Il faut vraiment que vous puissiez vous mettre sur un piédestal pour vous prendre en compte, pour vous prendre en main en priorité, et non pas toujours faire les actions pour l'événement que vous désirez ou la personne que vous désirez, mais faire les choses pour vous en priorité. C'est comme les personnes qui sont dans la loi d'attraction, la loi d'assomption, qui dit on n'attire pas à soi ce que l'on souhaite, on attire à soi ce que l'on est. C'est-à-dire que vous devez déjà être la personne qui est, entre guillemets, la version de vous qui a cette relation-là déjà. Et la personne qui a déjà cette relation est déjà comblée et déjà dans l'amour. Donc c'est ce sentiment-là que vous devez obtenir. Ces sentiments, donc ces énergies qui vont vous permettre d'obtenir la relation, à savoir quelqu'un qui a déjà quelque part cette relation puisqu'elle va arriver. C'est vraiment ça qui est basé la foi. C'est le fait de vous dire ça va arriver, donc quelque part je l'ai déjà. C'est comme lorsque vous passez une commande sur Amazon ou sur d'autres plateformes, eh bien, une fois que vous avez fait votre commande, vous savez que votre commande est en route, donc quelque part vous sentez qu'elle est déjà à vous, alors qu'elle n'est pas encore arrivée. Eh bien là, c'est pareil par rapport à votre souhait. Vous devez avoir cette énergie-là de « je sais que c'est à moi déjà ». C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est d'ailleurs comme ça qu'on parle de foi. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et surtout regardez dans la description et le commentaire les liens qui sont à votre disposition pour avoir accès à mon site internet pour retrouver mes produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même et aussi les guidances privées avec moi-même. Et surtout, n'hésitez pas à lire les descriptions des réservations des guidances avant de passer votre réservation. Il y a aussi le lien pour les guidances privées avec une consoeur Plume Dorée. Il y a aussi les liens pour avoir accès au site de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver son nouvel oracle qui est l'oracle Marie-Ange et Archange. Donc non, Maria Ange d'Amour, pardon. Donc il y a l'oracle et l'extension, c'est-à-dire des cartes supplémentaires avec l'oracle Marie-Ange d'Amour. Et il y a aussi les soins réalisés par ma sœur. Voilà, je vous dis à très bientôt.